projet 2020, tu le vois comment, ton projet 2020, dans les 2 prochaines années? Parce qu'on sait qu'un Olympique, ça ne se prépare pas la veille. Non, c'est ça. Je vous dirais que c'est une continuité de ce qui est déjà amorcé. Je suis avec mon équipe Silverback OMX. Je suis engagé pour les 3 prochaines années jusqu'à 2020. Puis, souvent, le monde me demande l'échéance. Est-ce que tu vois que ça se termine là, ta carrière? Moi, je vois pas que ça se termine là. Il n'est pas minuit moins quart. Je vois que ça se poursuit après, mais vraiment, ce qui me motive vraiment au quotidien ou à chaque période de l'année, c'est la saison morte pour moi, mais je pense tout de suite, OK, il faut que je me repose, il faut que je reparte en neuf. Cette année, OK, j'ai eu des hauts et des bas. Mon début de saison a été très lent avec ce qui s'est passé, le Cape Epic. Ensuite, être malade au mois d'avril, suite au Cape Epic, finalement, qui était presque trop difficile, mais... je me suis un peu relevé les manches. Ce que j'aime dire, c'est que j'ai pris mon propre sort entre mes mains. J'arrive d'Israël, je suis vraiment allé là en bonus, en extra, pour finalement améliorer mon sort. Oui. Ça donne plus de j'espère que ça paie autant pour le pays, parce qu'il faut classer le pays, que pour moi, améliorer mon rang de départ sur les Coupes du Monde. Parce que cette année, souvent, je pense que j'avais les jambes pour faire, sans prétention, j'ai fait des moyennes de top 50, top 60. Là. C'était pas ce que je visais, mais je pense que j'avais souvent les jambes pour faire mieux que ça. Mais j'arrivais pas avec le trafic puis tous les problèmes qui viennent avec. Les chutes, ouais. Les départs. Les bris mécaniques, les accrochages, tout ça. Donc, j'espère progresser puis être vraiment de niveau en 2019 puis 2020, parce que c'est pas juste 2019, c'est pas juste 2020, c'est vraiment les deux pour se qualifier. Qu'est-ce que tu vas prendre de cette expérience-là pour mettre à profit? Je pense que c'est autant la partie, olympien, que la partie comment j'ai fait pour devenir un Olympien. Puis c'est de prendre vraiment tout le bien, puis peut-être les faux pas que j'ai pu faire dans ma qualification que dans ma préparation olympique. Des fois, être trop gourmand, être trop motivé, ça peut jouer contre soi. Il faut rester réaliste, il faut rester humain. Des fois, tu as toute la motivation du monde, mais c'est pas logique de t'entraîner trop. Par exemple, cet automne, le risque que j'ai pris d'aller en Israël, c'est un gros risque versus un gros bénéfice. Je vous dirais, jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé, mais j'aurais pu très bien aller là, me fatiguer trop, pas performer, ou avoir une blessure, ou avoir un bris mécanique, puis que ce soit vraiment inutile. Puis finalement, il faut être prêt à risquer parfois. Surtout si tu veux aller aux Olympiques, il faut être prêt à jouer un peu le tout pour le tout. Puis, suite à cette année où j'étais dans une situation difficile en termes de rang de départ, j'étais prêt à investir cette énergie-là supplémentaire pour tout de suite penser à l'an prochain, parce que ça m'a rien apporté cette année d'aller là courser. C'était pas une obligation commanditaire ni une obligation de l'équipe nationale, mais c'est vraiment dans l'optique l'an prochain. C'est sûr que j'ai eu tout un trip dans un endroit dépaysant, dans un endroit où j'aurais jamais eu la chance d'aller dans ma vie. Puis c'était pas une course par pays. Par contre, nous, on a décidé de le faire par pays. Quand j'ai été invité là, j'ai fait le choix d'inviter un Canadien pour finalement aller chercher des points aussi pour le Canada. Je pense que c'est une bonne optique, parce qu'on a vu les Russes faire la même chose, les Tchèques faire la même chose, les Allemands, tout ça. Il y avait peu d'équipes mixtes de différents pays. Là. OK. Ça donnait sur 2 volets. On dit l'athlète et l'équipe. C'est ça. Des points. Exactement. Mais par exemple, j'aurais pu le faire en équipe avec mon coéquipier Martin, qui est aussi dans Silverback OMX. Mais tous les deux, on comprenait que c'était plus avantageux de le faire pour notre propre pays en équipe avec un coéquipier de notre propre pays. Là. Puis tu as choisi Andrew? J'ai choisi Andrew, c'est sûr. J'avais demandé à 3-4 Canadiens en même temps. J'ai donné l'opportunité. J'ai dit, voilà ce que je vous offre. Regardez vos horaires. Qui peut, c'est ça. Puis j'ai rapidement eu des noms, mais j'ai rapidement eu des oui. Là. Oui. C'était pas mal le problème. avec quelqu'un comme ça, par équipe, quelqu'un que finalement tu cours. Parce que quand tu cours... on est adversaires généralement durant la saison normale. C'est solo, c'est ça. Ouais. Là, ça change la dynamique de la course aussi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu mes moments peut-être difficiles dans la course, lui aussi, mais il a fallu supporter, parce que ce qui compte, c'est les 2 premières lignes. C'est arrivé que je l'ai poussé, c'est arrivé qu'il m'a poussé dans les montées. Les 2 réparations qu'on a faites sur les crevaisons sont au vélo, c'est moi qui les ai faites. C'était une chaleur qui était semblable à Cape Epic que tu as fait au début de l'année.
Oui, mais si on compare à une chaleur du Québec, c'est pas une chaleur suffocante d'humidité. Là-bas, c'est très sec. Donc, par exemple, vent d'eau en montant, finalement, quand tu montes à la même vitesse que le vent, tu n'as aucun refroidissement éolien. C'est chaud un peu comme t'ouvres le fourneau, là. C'est sec. On sentait on cuisait. Le soleil, c'est vraiment le soleil qui est très, très, très fort. Oui, Raphaël Gagné, mesdames et messieurs, de la Silverback. Ton équipe Silverback, oui. C'était ta première année, dans le fond, cette année. Puis si tu voudrais revenir là-dessus, là, en termes de saison, de première saison. C'est très, très, très positif comme expérience. Là. Je veux dire, regarde, j'ai eu un support en Coupe du Monde, à toutes les Coupes du Monde, ce que j'avais jamais eu avant. Autant chez Cannondale, Amérique du Nord, que chez Cannondale, Canada, l'an passé, Cannondale Three Rocks. J'ai eu la chance de voyager quand même avec des coéquipiers. On est de 4 pays différents, là, 3 continents. C'était leur première fois qu'il y avait un Américain canadien, quelqu'un du continent américain finalement. Puis de la visibilité au Canada, la visibilité aux États-Unis. Pour eux, c'était très gagnant. Coéquipiers en Afrique du Sud, des coéquipiers au UK puis en Allemagne. Donc, sur 4 équipes, on couvrait 3 Coupes du Monde. Là. Moi, Canada. Ensuite, Martin, on était chez lui en Allemagne. Puis Mariska, on était chez elle au KPP puis à Stellenbosch. Là. Donc, ça, c'est spécial de ce côté-là. Puis, vraiment, une atmosphère... c'est des gens qui sont très passionnés. Moi, je suis vraiment content de la première année. Comme je l'ai dit, il va y avoir du changement au sein de l'équipe. Là, mais... moi, j'espère que ça reste super positif puis que finalement, nos objectifs cadrent encore très bien vers mon objectif ultime là, des Jeux de Tokyo 2020. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tu parles de sport, tu t'es senti plus supporté? Plus de sport, oui, si je le décris, parce que c'est sûr, c'est pas clair pour tout le monde. Anciennement, exemple, quand je courais chez Rocky Mountain, ils ne me supportaient pas en Coupe du Monde, sauf au Mont-Sainte-Anne. Donc, je devais aller soit par moi-même en Europe, me louer une chambre d'hôtel, me louer une voiture, me trouver des coéquipiers pour voyager. Me trouver un mécano, ces choses-là. La majorité, presque à toutes les années, j'avais la chance d'y aller avec l'équipe nationale, ou soit ça me coûtait un bon frais pour y aller, ou il couvrait même une partie ou toutes les dépenses, dépendamment de mon niveau certaines années. Puis c'est un sport qui est quand même très professionnel, offert par ton pays, ton équipe nationale. Donc, entraîneur, hébergement, transport, mécano. Donc, on était vraiment bien pris en main. Mais là, c'est ça que j'ai accès, mais avec mon équipe professionnelle. Tout le temps, à tous les événements, pas à une course. Puis eux étant basés en Europe, mais tu sais, ils ont la voiture, ils ont le trailer de l'équipe, ils ont la tente, ils sont chez eux, puis... le voyagement, ça fait bien d'un endroit à l'autre. Exactement. Puis il y a l'unité d'équipe aussi. J'imagine qu'il y a une chimie d'équipe qui s'installe à Oui. Particulièrement, là, moi, je me suis super bien entendu avec mon coéquipier allemand, Martin, avec qui j'ai fait le KPP. C'est sûr qu'on a eu la chance en début d'année de passer beaucoup de temps ensemble. Oui. Ça a bien connecté, puis il est capable d'en prendre à l'entraînement. Oui. Là, puis, c'est autant un bon partenaire pour aller prendre un café qu'aller pour s'entraîner. Et là, pour la saison tranquille? Oui, certainement. On peut terminer là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, j'ai étiré ma saison. Donc, présentement, là, je viens juste de revenir il y a 4 jours, là, 3 jours même de l'Israël. Alors, je savais pas trop, en tout cas, plus tôt dans la saison, je savais pas trop quand est-ce que ça allait être mon repos annuel, ma saison morte, là, mais je reviens, je suis content parce que je reviens motivé, je reviens pas brûlé. Certaines années, j'ai fini brûlé, là. Puis cette année, ça en a été une très longue, tu sais, KPP au mois de mars, Epic Israël au mois d'octobre. Je termine, je prends 3-4 semaines très, très léger, puis je repars en neuf. C'est comme ça que je le vois. Ça peut toujours changer. La question que tout le monde me pose, puis mon coach me l'a posé au mois de mai, me l'a posé en juillet, me l'a posé en septembre, cyclocross. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et le monde le savent, là, j'adore le cyclocross, mais je vois ça trop important en 2019 pour étirer une saison qui a été quand même très longue, très difficile. Si je fais du cyclocross, j'ai fait une course régionale là, il y a un mois à Québec, j'ai eu du fun. Il y a 3 semaines, mais je pense pas en faire plus de cyclocross. Là. Si j'en fais, c'est dans le prochain mois, je vais en faire une. Je sais pas laquelle. Les 2 dernières années, je suis allé au championnat canadien parce que, bon, il y a 3 ans, ça avait bien été. J'en avais fait énormément de cyclocross. Puis c'était à Sherbrooke. Cette année, c'était à Toronto. Je ne penserais pas me déplacer, là, mais je suis très tenté, mais je pense que je vais
Je vais me garder sur mon appétit là, pour essayer que ça paye plus tard. Faire des bons choix. C'est ça, exact. Des fois, on apprend de ça. De ces expériences. C'est ça, l'expérience. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Et félicitations. Yes. Oui, Merci. Ouais.